Il est éditeur, écrivain, mais il a pris, depuis le début, le parti d'en rire. Il a écrit en tout une 60aine d'ouvrages sur l'humour. Il signe cette fois un dictionnaire amoureux sur le sujet, avec à la clé des milliers de bons mots, de citations hilarantes et de calembours. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Jean-Loup Chifflet. Bonjour. Merci d'être ici pour nous parler de ce livre qui passionne beaucoup depuis la fin de l'année. Ça s'appelle Le Dictionnaire amoureux de l'humour. C'est publié chez Plomb. C'est un travail qui vous a pris 3 ans. Oui, ça m'a pris 3 ans, mais je vous cache pas que je faisais un petit peu d'autres choses à côté. Mais ça m'a pris 3 ans parce que c'est un livre de 800 pages. Donc il fallait beaucoup de travail. J'ai appris beaucoup de choses aussi en écrivant. Et si vous l'avez fait, c'est parce que vous pensez qu'en ce moment, la France, elle fait un peu grise mine, franchement. Alors il n'y a pas que la France, il y a le monde. Oui, il fait grise mine. Et d'ailleurs, je cite dans mon livre, je crois que dans les années 30, on riait une trentaine de minutes. En 70, on riait par jour. Ouais. On riait plus que 6 minutes dans les années 70, 1 minute en 2000, et maintenant on rit plus du tout. Ça va pas du tout. Ben voilà, mais mon livre est là pour ça. Oui, et c'est pour ça qu'on vous a invité. Racontez-nous justement ce qu'il y a un peu dans ce livre. Il y a des centaines d'auteurs et des milliers de citations pour le coup. Oui, des milliers de citations. Alors c'est un dictionnaire amoureux, c'est une collection prestigieuse dans laquelle je suis très content d'avoir été sollicité. Qui dit dictionnaire amoureux dit forcément subjectif. On ne parle que des gens qu'on aime. Et de choses que vous avez choisies. Et des choses que j'ai choisies. Donc il y a des gens qui ne sont malheureusement pas dedans. Pour eux, malheureusement. Oui. Alors c'est un livre pédagogique aussi parce qu'il y a les fondamentaux. Il y a Voltaire, il y a Marot, il y a la marquise de Sévigné, etc. J'ai fait très fort. Rabelais, tous ces gens-là. Mais alors en feuilleton, on n'est pas très surpris de trouver Rabelais, mais on est ou Pierre Dac ou Francis Blanche. Mais alors Proust, Flaubert. Alors Proust, vous êtes sûr? Alors il s'agit pas de Gaspard. Il s'agit de Marcel Proust, que j'ai bien connu, non je plaisante, mais qui était un homme très drôle. Vous savez, il a une façon de décrire, décrire son environnement dans les années 20 qui était extraordinaire, donc je pense qu'il avait sa place. Et puis il y a des gens plus récents, plus contemporains, bien sûr, Pierre Dac, Francis Blanche, Coluche, etc. Qui sont vos chouchous? Dites-nous. Alors mes chouchous, c'est vrai, j'ai des chouchous. J'ai des chouchous, j'en ai plusieurs, mais je pense en particulier à Desproges, qui pour moi était un homme exceptionnel. Qui disait par exemple? Qui disait que faire en attendant la mort. Et c'est le premier qui a été capable d'exorciser un petit peu. Il pouvait dire des choses atroces sur les Juifs, etc. Mais c'était une façon d'exorciser tous ces problèmes. Et maintenant, je crois que Desproges serait très très mal perçu. Il y en a un autre que j'aimais beaucoup, c'est Blondin. Antoine Blondin. Voilà. Antoine Blondin, qui était surtout un grand chroniqueur sportif et qui a aussi le Tour de France et qui est l'auteur de films, de livres mémorables et de films exceptionnels. C'est lui qui a inventé le picombière d'un singe en hiver avec Belmondo et Gabin. Et puis il y en a un troisième aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vialat, qui est pas très connu. D'ailleurs, il disait lui-même: je suis notoirement méconnu, donc c'était un joli oxymore, il disait ça. Et lui, il a très bien défini cet humour qui est un peu le fil rouge de mon livre, c'est-à-dire l'humour du quotidien. Il disait: l'homme, c'est cet animal qui attend, avec un chapeau mou, qui attend le bus au 27 rue de la Glacière. Ça veut dire c'est l'humour du quotidien, l'humour est partout, et c'est le fil rouge de mon livre. Est-ce que je peux vous demander s'il y a une citation ou quelques-unes qui ont retenu particulièrement votre attention? Oui. Alors, à la fin de ce livre, j'ai fait ce que j'appelle un panthéon. Qu'est-ce que c'est qu'un panthéon? Un panthéon, c'est un livre, c'est un endroit où on met tout ce qu'on aime, vraiment. Et alors là, j'en ai 3 de mémoire. La première, c'était Beckett, qui n'était pas un comique troupier au départ, mais qui a eu cette phrase extraordinaire et qui a dit: mais que foutait Dieu avant la création? Je trouve ça extraordinaire. Moi, je pense que les chrétiens, et croyants et non-croyants, trouveront que c'est une phrase très intelligente. Une deuxième, un homme politique anglais comme Churchill aussi, qui avait beaucoup d'humour, mais je pense à Sir Douglas Home, alors il a eu cette phrase extraordinaire. Il a dit: si Khrouchtchev avait été assassiné à la place de Kennedy, je ne suis pas sûr qu'Onassis aurait épousé Madame Khrouchtchev. Alors pour moi, et puis j'en ai une troisième, une dernière pour la route. Groucho Marx, tout le monde sait, c'est l'humour juif, c'est l'humour américain, c'est le nonsense. Et Groucho Marx a eu cette phrase extraordinaire. Il a dit: l'autre jour, il y avait une femme qui n'arrêtait pas de frapper à la porte de ma chambre. Au bout d'un moment, je l'ai laissée sortir.
Alors, il y a aussi un chapitre qui nous fait rire, parce que c'est très français, c'est consacré à l'humour involontaire, notamment dans l'administration, à la SNCF, par exemple. Je vous rassure, à France 2, il n'y a pas d'humour involontaire. Oui, il y a... Parfois, mais... Alors, la SNCF, toutes les blagues quotidiennes, les traductions mal appropriées, par exemple, quand vous achetez un congélateur d'origine coréenne et que vous pouvez pas lire, vous pouvez pas traduire. Donc ça, il y a beaucoup de choses sur l'humour involontaire. C'est toujours le fil rouge de mon livre, c'est l'humour du quotidien. Pour moi, par exemple, l'autre jour, je me promène dans la rue et je vois qu'il y avait un monsieur, il paraît qu'il est très connu, je vois une affiche, monsieur Dufumier va faire une conférence sur les OGM. Je trouvais ça formidable. Voilà, pour moi, c'est ça l'humour involontaire du quotidien. Merci à vous, Jean-Loup Chifflet. Pardon. Votre livre s'appelle Le dictionnaire amoureux de l'humour, publié chez Plon. Et puis, je donne cette information, parce que moi, je ne le savais pas. Vous commencez par la lettre A, bien sûr, avec le mot agélaste, qui veut dire... En fait, ça, c'est pour frimer, ça veut dire les gens qui ne rient jamais. Et il y en a eu beaucoup. Vous citez Margaret Thatcher, Margaret Thatcher, Isaac Newton, Ignace de Loyola, le curé d'Ars, Staline, qui n'avait pas beaucoup de raison de rire. Et alors, ça veut dire ceux qui ne rient pas beaucoup. Et même Alphonse Allais, qui était un des plus grands comiques de notre temps, qui, je crois, on l'a surpris seulement à rire qu'une fois. Merci à vous, en tout cas, d'être venu sur notre plateau. Comme chaque mercredi, nous avons bien sûr une pensée particulière pour les 9 Français toujours retenus en otage dans le monde, 6 dans le Sahara, 1 au Mali, un autre au Nigeria, dont voici les portraits et les noms qui s'affichent. Un autre Français est détenu en Somalie, nous ne les oublions pas. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète, Philippe Verdier. À 20 h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Quant à nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.